Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la différence entre les CFD et les futurs. Donc, vous connaissez les CFD, les futurs, les options, etc. Ce sont des dérivés. Et là, en fait, les deux plus connus, ce sont les CFD et les futurs. Donc, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients. Je vais vous partager mon écran d'iPad pour vous faire un beau tableau. Les avantages et les inconvénients du CFD, les avantages et les inconvénients du futur, et surtout à qui est destiné le marché des CFD et à qui est destiné le marché du futur. Franchement, regardez bien toute cette vidéo jusqu'à la fin parce que les futurs, je ne suis pas convaincu que vous savez vraiment qu'est-ce que les futurs et que vous savez maîtriser le marché du futur. Donc faites-moi plaisir, regardez vraiment correctement cette vidéo et prenez des notes. Donc dans un premier temps, on va voir ici les CFD. Les CFD, c'est le contrat for difference, donc contrat de différence. Vous connaissez, c'est le DAX, le CAC 40, etc. Sauf que en fait, les CFD, vous ne savez peut-être pas, mais c'est un marché qui est pas régulé. Donc ça, c'est justement l'inconvénient, je vais vous en reparler, mais c'est pas régulé. Pas régulé dans le sens pas légal, il y a l'AMF qui contrôle tout ça, etc. Mais je veux dire pas régulé dans le sens où c'est pas vraiment les vraies cotations en fait que vous allez trader. L'idée du CFD, la plateforme, toutes les plateformes vont prendre le cours par exemple du CAC 40 ou du DAX 30, etc. vont le coller sur la plateforme et vont changer les cotations parce qu'il y a les spreads, ils vont mettre des spreads à leur guise, commission à leur guise, etc. et le coût par pips à leur guise également. Donc ça veut dire que si moi par exemple je suis sur VantageFX et que vous êtes sur Admiral Market ou XTB ou j'en sais rien, enfin tous les autres brokers, on n'aura jamais exactement la même cotation parce que justement les plateformes modifient le cours. Donc, comme je vous ai dit, c'est quand même régulé par l'AMF, on ne peut pas mettre un contrat du DAX à 1$, évidemment. Mais ils vont pouvoir modifier. Donc vous n'allez jamais avoir la même cotation sur un même graphique, le CAC 40, le DAX, etc. pour ne citer que cela. Donc ça va être l'inconvénient. Par contre, en fait, l'avantage du CFD, et c'est pour ça que c'est justement tradé souvent, c'est que vous avez en fait clairement un contrat qui est peu cher. Donc là, c'est l'avantage du CFD, c'est peu cher. Qu'est-ce que je veux dire par peu cher? En fait, vous allez pouvoir trader minimum à 0,10. Donc 0,10 minimum. 0,10 centimes par lot. Vous mettez une position à 20 pips de stop loss, vous perdez 2 euros. Vous mettez une position à 40 pips de stop loss, vous perdez 4 euros. Donc c'est clairement pas cher. Si vous perdez donc 2 euros avec 20 pips et que vous faites 1% par trade, ça veut dire que vous avez besoin d'un capital de 200 euros. Donc c'est pas très cher, franchement, 200 euros, tout le monde les a normalement. Si pas, c'est que c'est trop tôt en fait pour le trading et que du coup vous devez d'abord économiser et vous former. Donc là, on va avoir un lot et justement la possibilité de travailler sur les contrats de manière très peu chère. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, on va avoir des commissions. Donc les commissions, vous savez ce que c'est les commissions d'overnight, d'overweek. Donc si vous laissez votre position plus longtemps, vous allez avoir des commissions qui sont plus importantes. Là où justement l'inconvénient des CFD, ça va être leur commission, c'est l'avantage des futurs. Vous avez peu de commissions. Ça ne veut pas dire pas, mais ça veut dire peu. Donc là, en gros, hop, commission. Là où vous allez avoir des commissions d'overnight et d'overweek, etc., vous aurez beaucoup moins de commissions. Donc vous allez pouvoir garder votre position beaucoup plus longtemps. Ça, c'est très important. Maintenant, les futurs, concrètement, ça va être le fait de travailler sur des marchés qui sont régulés. Ça, c'est l'avantage, c'est que c'est un marché qui est régulé. On va travailler tous ensemble sur le même marché et on aura la même cotation. Si je suis sur le DAX et qu'il est à 15 443 points, eh bien vous l'aurez aussi à 15 443 points. Parce que là, on va travailler à chaque fois sur la même cotation et c'est un marché qui est régulé. La plateforme ne va plus du tout mettre son grain de sel en fait. Donc ça, c'est super important. Par contre, là où justement l'avantage des CFD, c'est que c'était 0,10 minimum, l'inconvénient, eh bien, c'est que c'est quand même très cher. Donc là, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être 5 minimum. Voilà. Donc là, vous pouvez trader à 10 centimes le lot. Sur les CFD, les futurs, ça sera 5 euros par lot. Et vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas mettre 4. Les CFD, vous pouvez mettre un lot de 0,10, un lot de 1, un lot de 10, un lot de 5, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le 0,10, c'est le minimum. Et les futurs, ça va être un lot de 5 minimum, vous ne pouvez pas aller en dessous. Du coup, là où vous allez pouvoir perdre, entre guillemets, 2 euros en 20 pips de perte sur les CFD, vous allez perdre 100 euros sur justement votre contrat de futur. Et encore une fois, on va reprendre la loi des 1% de capital, 1% de 100, ça fait 10 000 et du coup, il vous faut au minimum 10 000 de capital. Vous perdez 40 pips,
bah voilà, vous avez encore une fois le même calcul. Et c'est toujours comme ça. Donc ça veut dire que si vous avez un capital inférieur à 5 chiffres, clairement 10 000, 20 000, vous n'allez pas aller sur les futurs parce que ça va être un marché qui est trop cher. Donc maintenant, à qui est destiné justement le contrat des CFD et à qui sont destinés le marché des futurs? Alors en fait, votre objectif, ça va être de commencer par les CFD. Donc les CFD, je vais mettre en 1. Hop, voilà, premier, le CFD. C'est là où vous allez apprendre. Pourquoi? Parce que justement, c'est très peu cher. Vous allez pouvoir mettre 0,10 minimum. Et puis, bah voilà, vous allez pouvoir faire vos premiers pas. Mettre du 0,10, c'est pas beaucoup. On va pas perdre beaucoup d'argent, etc. Maintenant, votre objectif, ça doit être les futurs. C'est votre objectif à tous d'aller sur les contrats des futurs, d'aller dans la cour des grands en fait. Par contre, qui dit cour des grands, dit aussi un capital de grands. Donc votre objectif, ça va être d'aller dans les futurs pour travailler sur des marchés régulés, pour avoir justement peu de commissions également, c'est quand même intéressant, mais vraiment le fait de travailler sur un marché qui est régulé, où on va travailler tous sur la même cotation, c'est logique, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un marché qui est cher et 5 de l'eau, c'est quand même énorme. Donc si vous voulez un minimum de sécurité, il faudra 10, 15, 20 000 de capital minimum. Donc voilà vraiment la différence entre les CFD et le futur. En gros, la différence notable, c'est le capital et c'est la régulation. L'un n'est pas régulé, l'autre est régulé. L'un nécessite peu de capital, l'autre nécessite un gros capital. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Vous commencez en CFD et votre objectif, ça va être d'aller sur les futurs. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Je vous ai expliqué la différence entre les indices et le Forex. Je vous ai expliqué maintenant la différence entre les CFD et les futurs. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez bien d'autres comparatifs. Je serai ravi de vous aider dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, mais que vous voulez justement arriver dans les contrats futurs, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte. C'est le premier lien afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais tout vous expliquer. Je vous donne des brokers qui sont régulés. Je vais vous donner des stratégies de trading, des indicateurs super faciles, adaptés aux débutants. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Et ensuite, je vais vous faire un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.